Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX où nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine dernière et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. En réponse à des données économiques meilleures que prévues, la livre sterling s'est renforcée face au dollar américain pour la deuxième semaine consécutive. Les comptes rendus sur l'indice de confiance manufacturier et commercial a envoyé la livre sterling à un niveau record en 11 semaines contre le dollar américain. Le dernier cours de la livre était de 1,5571, soit une hausse de 0,26%. Le dollar canadien s'est également renforcé face au dollar américain, alors que les investisseurs se sont tournés vers des devises à plus haut rendement, en réponse aux spéculations répandues que la Réserve fédérale allait maintenir son programme de relance actuel. L'économie américaine a ajouté 165 000 emplois non agricoles le mois dernier et le taux de chômage a atteint son plus bas niveau en 4 ans à 7,5%. Le cours du dollar canadien était de 1,0076, soit une baisse de 0,26%. Dans leur plus longue série de victoires en 7 mois, les devises asiatiques ont progressé pour la 4e semaine consécutive après les rumeurs de mesures de relance supplémentaires par les banques et après que plusieurs comptes rendus aient indiqué que la croissance manufacturière avait ralenti aux États-Unis, en Inde et en Chine. Le yuan sud-coréen a atteint son niveau record en cette semaine vendredi, un jour après que la roupie indienne ait affiché un record en 2 mois. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut a atteint un niveau record depuis un mois, alors que les spéculations sur l'augmentation du pétrole aux États-Unis vont bon train. Les chiffres de l'emploi meilleurs que prévus ont contribué à la poussée des prix du pétrole brut. Le dernier cours du pétrole brut était de 95,61 $ le baril, soit une hausse de 1,72%. Plusieurs économistes prédisent que l'or continuera sa tendance baissière. En avril, l'or a affiché sa chute la plus abrupte de 2 jours en 3 décennies. 174 tonnes d'or avaient été vendues ce même mois. Le dernier cours de l'or était de 1470,37 $ l'once, soit une hausse de 0,25%. Les actions américaines ont atteint un niveau record la semaine dernière. Le S&P 500 s'est changé au-dessus de 1600 et le Dow Jones s'est changé également au-dessus de 15 000. Le rallye dans les actions a été déclenché par des chiffres meilleurs que prévus dans le secteur de l'emploi, la confiance des consommateurs ainsi que la vente de l'immobilier. Et les actions ont reçu un coup de fouet supplémentaire après que la BCE ait baissé son taux directeur. Voilà, c'est la fin de notre édition hebdomadaire. Je vous retrouve dès demain pour la quotidienne des marchés. D'ici là, ne zappez pas, restez avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel est prêt à répondre à toutes vos questions. Le centre d'assistance de trading du FX Markets se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée.